Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va un peu dans l'esprit du coup de gueule que j'avais fait la fois dernière sur l'achat en animalerie. Je vous avais mis aussi en même temps un petit lien d'une autre youtubeuse qui avait fait des interviews d'une personne qui avait travaillé en animalerie pour montrer un petit peu comment ça se passe. Donc ici je suis avec une amie à moi, une amie de longue date. Salut. Qui a travaillé aussi en animalerie, donc tu as travaillé combien de temps? 4 ans. 4 ans. Alors, est-ce que tu peux nous dire déjà d'où venaient les animaux que vous aviez à vendre en animalerie? Donc les animaux en animalerie viennent d'éleveurs en gros, d'élevage en gros en fait. On n'a techniquement pas le droit d'acheter d'animaux en animalerie aux particuliers, les gens qui ont une portée, etc. Les animaleries parfois acceptent de prendre, normalement ils n'ont pas le droit de donner d'argent contre, à la rigueur ils peuvent donner un peu à manger, ils magouillent un peu, ils disent bon, ils donnent en échange. Mais normalement on n'a pas le droit, la DSV demande à ce qu'on passe par des éleveurs, des gros éleveurs. Et donc on achète à des éleveurs en gros. Je ne sais pas comment ça se passe dans les éleveurs en gros, puisque j'en ai jamais visité, mais je sais la qualité des animaux que l'on reçoit. En fait vous avez une grande liste de 2 pages d'animaux, donc rongeurs, oiseaux, et vous cochez dedans le nombre d'animaux que vous avez besoin, etc. Et donc on reçoit ça dans des caisses, en camion chauffé l'hiver. En fait les éleveurs en gros, ils font leur boulot, chacun fait son boulot, chacun gagne sa vie. Mais c'est clair que moi je vois quand je les avais au téléphone, leur connaissance était extrêmement moyenne. Et quand vous recevez un animal blessé, ou mort, malade, vous appelez, ils vous en renvoient la fois prochaine, c'est du matériel. C'est du commerce, c'est du matériel, vous commandez pas des animaux, vous commandez des boîtes de conserve. Très clair. Juste petite parenthèse, c'est que ici c'est une chaîne qui est présente d'abord en France et qui commence à s'implanter en Belgique, donc qui fonctionne de la même manière en Belgique. Et c'est pareil, donc même si vous avez une petite animalerie du coin, elles fonctionnent toutes de la même façon parce qu'elles sont obligées d'acheter chez des grossistes déclarés. Donc même si c'est la petite animalerie du coin qui traite bien ses animaux, que vous aimez bien parce qu'ils sont super gentils, la provenance des animaux est la même partout. À savoir que des grossistes, il n'y en a pas tellement. Mais effectivement, après, donc le grossiste, on n'a pas le choix, on a tous les mêmes. Par contre, après, la façon dont les animaliers s'occupent des animaux est différente d'un magasin à l'autre. Effectivement, un petit animalier va pouvoir prendre plus de décisions que d'une grande enseigne. On est obligé de suivre les directives, les grandes lignes d'une grande enseigne. C'est pas toujours évident d'aller contre les grands patrons s'ils ont décidé que non, des plus grandes caches, non. Voilà, les plus petites animaleries où le patron est un passionné et va gérer ça à sa façon, ça sera moins pire, on dira, mais ça reste la même provenance. Finalement, en fait, quand vous donnez des sous à ces animaleries-là, que vous donnez aux grandes enseignes ou aux petites enseignes, les sous que vous payez l'animal va toujours au même grossiste. Donc finalement, ça ne change rien. On parle donc ici de Belgique et France. Je sais qu'au Canada, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il y a pas mal de Canadiennes qui nous regardent. Mais ici, on parle vraiment Belgique-France. Alors une question qu'évidemment on a tendance à se poser, à quelle vitesse est-ce que vous vendiez vos animaux et ceux qui n'étaient pas vendus ou pas vendables, qu'est-ce que vous en faisiez? Alors la vitesse de vente dépendait totalement des périodes de l'année. D'ailleurs en été on en commandait beaucoup moins avec les vacances. Forcément. Donc ça dépendait vraiment des périodes de l'année. En général un hamster, vous le gardez combien de temps? En 1 semaine en général, ils étaient vendus 2 semaines max. Que devenaient les animaux adultes? On avait le souci qu'avec les lapins et les cochons d'Inde, les petits rongeurs se vendent vraiment vite. Donc et encore les cochons d'Inde, c'était vraiment les lapins. Ça nous arrivait d'avoir des grands lapins. Donc je ne sais pas pour les autres magasins, moi je parle de l'endroit où je bossais, où je me suis beaucoup imposée. Les lapins, une fois adultes, personnellement, alors le magasin les bradait. Une fois qu'ils avaient atteint vraiment une certaine taille, qu'ils étaient embêtants à mettre avec les bébés ou quoi, ils allaient dans une autre cage et on les bradait. Et s'ils partaient toujours pas, je les donnais. Donc je les donnais de préférence aux collègues, aux gardiens le soir, qui passaient le soir. Enfin, les gens de l'enseigne, c'était vraiment une immense jardinerie. Donc tout le monde a eu des bestioles à un moment donné. On essayait vraiment de les donner, les bons clients que je connaissais, etc. Voilà, mais ça arrivait pas si souvent, hein. Je veux dire, en 4 ans, j'ai dû donner une dizaine de lapins, même pas quoi. C'était pas. En tout cas, on n'euthanasiait pas. Ça c'est sûr, on n'euthanasiait pas, on n'abandonnait pas, au contraire, on retrouvait de temps en temps des animaux sur le parking. Donc j'essayais vraiment de donner, de faire au mieux, à l'époque où j'y étais. Et au niveau invendable, malade, alors, je peux mettre gestante, bébé. Alors les bébés sont interdits en animalerie, c'est la DSV puisque nous ne sommes pas des éleveurs, donc les animaleries ne sont pas agrémentées pour faire de l'élevage, elles ne doivent pas avoir de bébés. Donc les bonnes animaleries séparent les sexes des animaux pour éviter les bébés. Mais ça arrive quand même, ou que ce soit mal séparé, ou que ça arrive enceinte. Et donc, au début où j'y étais, j'avais une nurserie à l'arrière, qu'on m'avait relativement autorisée.
Quand j'ai changé de responsable, lui il était carré, il voulait éviter les amendes, les problèmes, donc c'était interdiction totale d'avoir des bébés, donc on devait euthanasier les bébés. Sachant que nous ne sommes pas vétérinaires, nous n'avons pas de médicaments pour euthanasier, parce qu'on pourrait tuer des gens avec, donc on n'a pas le droit. Donc ça se passait avec le congélateur. Oui, c'est très très dur ce que je dis. C'est pour ça que ça m'est arrivé personnellement, moi qui élevais des rats et des souris à l'époque, une rate qui faisait des bébés rats, je prenais les bébés, je les mettais dans mon sac et je les donnais à une de mes femelles en rentrant. Ça m'est arrivé une fois ou deux, mais techniquement non, on n'a pas le droit. Il y a des animaleries qui le font parce qu'on n'a pas énormément de contrôle. Donc il y a des animaleries qui le font en espérant ne pas avoir de contrôle, parce que l'animalerie qui se dit pauvre bébé, je vais les laisser à leur maman et les faire grandir, elle peut se prendre une amende en fait en faisant ça. Donc c'est entre les animaleries et les lois, c'est pas très bien. Les lois sont mal faites. Les lois sont mal faites. Mais sachant que bon, toi t'es une passionnée, donc t'as fait quand même des demandes, que c'était peut-être pas comme ça avant. Voilà, je sais pas où ça en est maintenant, mais moi je travaillais avec ma vétérinaire qui me donnait les produits et je l'utilisais dans l'animalerie. J'ai vraiment essayé de faire le tout le mieux possible. J'ai extrait beaucoup de bébés illégalement de l'animalerie, mais voilà, c'est pas toujours comme ça, quoi. Il y a quand même pas mal d'animaleries où il y a pas spécialement de passionnés qui y bossent et que voilà. On voit des trucs pas cool en animalerie. C'était le truc vraiment difficile avec les petits stagiaires qui arrivaient. Moi, je veux bosser en animalerie, je viens faire un stage, et c'était vraiment très très difficile parce que ils arrivaient bisounours, des petits cœurs dans les yeux. J'aime les animaux, je vais bosser en animalerie, et en général, ils déchantaient très 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 vite parce que la première chose que vous faites le matin en arrivant dans l'animalerie, c'est d'enlever les cadavres. Donc les poissons, les rongeurs, les oiseaux, c'est la première chose que vous faites. Ensuite, vous vous occupez des animaux. Quand vous réceptionnez les animaux des fournisseurs, que vous devez les appeler, moi je me suis retrouvée avec un furet hyper malade, arrivé hyper malade. Quand j'ai appelé le fournisseur, ah bon, on vous en renverra un autre, mais celui-là j'en fais quoi? Oh démerdez-vous. Mon animalerie qui n'a pas voulu me le donner, donc j'ai dû acheter le furet malade pour pouvoir l'amener à ma véto et le faire soigner. En général, les petits stagiaires ils déchantent très très vite. Moi j'ai tenu 4 ans, je sais pas comment. Et ouais, voilà, fallait manger, mais je suis partie en courant et dès que j'ai pu, et plus jamais quoi. On voit des choses pas glopes, et même si vous avez des animaliers passionnés, ils ont la loi contre eux, ils ont les fournisseurs qui élèvent en vrac, et tout est pas bien goupillé, tout est pas bien. C'est du magasin, c'est pas fait pour le bien-être des animaux. Non, c'est donc vendre du matériel. Et même moi, j'avais des gros problèmes avec mon responsable parce que j'utilisais des médicaments, j'essayais de soigner au mieux, etc., etc. J'étais vraiment en conflit souvent avec ma hiérarchie parce que j'en faisais trop pour eux, pour des boîtes de conserve, quoi. Ça coûte plus cher de soigner un hamster que d'en demander un autre au fournisseur, en fait. Je reviens sur les bonnes animaleries. Moi, les seules bonnes animaleries que j'ai vues, en fait, c'est les animaleries qui refusaient de vendre des animaux. Je pense au Animal Cocoon, chez qui on avait fait une démonstration. Il n'y a pas si longtemps, c'était en avril dernier. Alors eux, la fille élève des rats, ils ont des chiens, ils refusent de vendre des animaux en animalerie, ils donnent les cartes de visite des éleveurs amateurs aux gens qui vraiment ont besoin d'adopter un animal. Généralement, ils ont un petit peu de tout, mais malgré tout, ils essayent de mettre fortement l'accent sur les produits adaptés. Ça, c'est des bonnes animaleries. Ça, c'est le genre d'animalerie où il faut aller, même si c'est pas pour adopter un animal, vous allez acheter votre matériel chez eux. Donnez plutôt des sous aux gens qui font les choses correctement, plutôt que d'aller donner des sous à ceux qui encouragent les grossistes. Ouais, c'est le souci des grandes enseignes. Elles vont faire plus attention à la loi parce qu'elles vont avoir des très grosses amendes si elles font quelque chose qu'il ne faut pas. Achetez votre matériel en animalerie, mais vraiment allez chez des petits éleveurs amateurs qui savent ce qu'ils font. Vous savez d'où vient votre hamster. Vous savez, en animalerie, on recevait des caisses avec 20 hamsters dedans qui avaient fait 24 heures de transport ensemble. On devait les mettre dans une seule cage parce qu'on ne pouvait pas... Et encore, moi j'avais imposé une nouveauté qui avait été acceptée, c'est-à-dire je faisais des démonstrations de cages. Quand on recevait des nouvelles cages, je prenais un hamster qui avait un peu grossi ou qui se battait trop, je le mettais dedans et je faisais en démonstration la cage et les gens achetaient tout le lot, la cage, le hamster, tout le matériel. Mon magasin avait bien aimé, les gens avaient bien aimé, ça permettait d'isoler quelques hamsters. Mais ils vivent en vrac, ils sont stressés, ils sont arrivés stressés. C'est vraiment pas idéal, quoi. C'est vraiment pas idéal. Et donc, du coup, on voit beaucoup de gens qui disent oui, mais alors, du coup, les pauvres hamsters, si j'en achète un, je le sauve. Non, absolument pas. Moi, je le sais. Hein. Non, absolument pas. Si vous trouvez un hamster blessé,
Oui, lui vous le sauvez. Lui c'est sûr vous le sauvez. Si parce vous l'avez que gratuitement. Si vous l'avez gratuitement, n'achetez pas un hamster blessé. Si vous voyez un animal vraiment mal dans la cage, négociez avec le vendeur, puisque lui, de toute façon, il va le marquer en perte, il le recevra à nouveau par le fournisseur. Donc négociez avec le vendeur, ne l'achetez pas, ou vraiment une broutille de rien du tout, mais là oui, celui-là, admettons. Mais si vous vous dites, oh celui-là il est mignon, je l'achète, allez je l'ai sauvé, bah vous faites juste une place pour qu'ils en remettent un nouveau quoi. Pour qu'ils en achètent un nouveau. En fait, les hamsters ils sont vendus, bah, on en rachète et donc bah, on en achète au fournisseur qui va refaire des bébés. Non, ça ne marche pas du tout comme ça. C'est pas parce que vous achetez un animal en animalerie que vous le sauvez. Vous faites juste marcher le système. Oui. En fait, vous cautionnez tout ce contre quoi vous êtes en train d'essayer de vous battre, vous cautionnez en fait. Vous dites, ah ben oui, c'est bien, j'aime bien ce que vous faites, je vous donne de l'argent et je prends mon hamster. Pour l'animalerie, c'est la même chose que de vendre une boîte de nourriture pour poissons rouges quoi. C'est le hamster et la boîte de graines que vous prenez avec, c'est la même chose. Quand vous achetez un hamster en animalerie, donc ici on est vraiment dans un achat, c'est pas une adoption, c'est pas un remboursement des frais de l'animal, il a coûté beaucoup moins que ça. Donc là vous êtes vraiment dans un achat, c'est pour que la firme fasse des bénéfices. Donc quand vous achetez un hamster en animalerie, c'est un peu la loterie en fait. Donc c'est possible que vous tombiez sur un hamster qui soit super gentil, c'est possible que vous tombiez sur un hamster qui ait des problèmes mentaux génétiques, c'est possible de tomber sur un hamster qui a décidé d'être super territorial tellement il a été malmené quand il était très jeune, tellement la mère a été malmenée, c'est possible qu'il soit agressif à vie. On n'a aucune idée de ce qu'on a quand on achète un animal en animalerie. Mais même en tant qu'acheteur en fait. Parce que moi qui étais éleveuse de rongeurs, je m'étais dit en arrivant dans l'animalerie, ah mais c'est génial, je vais essayer d'avoir ça pour les clients et tout. Et quand j'appelais les fournisseurs, mais ils connaissaient même pas les différences de couleurs de leurs animaux. Ils connaissent même pas les espèces. Vous avez des noms sur les papiers, hamster panda, mais les gars, c'est juste un hamster noir et blanc quoi. On en a parlé dans la dernière vidéo, celle-là. On se rend compte que le fournisseur, il sait pas ce qu'il fait. Et du coup, si en face vous avez en plus un animalier qui s'y connaît pas plus que ça, qui a juste fait les études d'animalier comme ça, et qui vend par rapport à ce que lui dit le fournisseur, parce que moi je voyais mon responsable qui avait moins de connaissances que moi sur certains points, sur les rongeurs, il était bon en chien mais pas en rongeur, il croyait ce que lui disait le fournisseur, il avait une question, il posait au fournisseur, puis après il venait me voir, mais c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas ça du tout. Donc du coup, je pense que vraiment le premier problème, le premier mauvais maillon, c'est les formations. Vraiment les gros fournisseurs, les gros élevages qui... et pourquoi ils font ce métier-là ? Parce qu'ils savent même pas ce qu'ils font, quoi. Ça rapporte. Et effectivement, comme dit Lee, mais c'est la loterie, parce qu'on sait pas comment le hamster va avoir pris ce début de vie, quoi. Donc... Oui, sachant qu'ils arrivent souvent à peine sevrés ou pas sevrés. Ah oui, ils sont microscopiques, quoi. C'est les lapins, quoi. Les lapins... on commandait, oh c'est bien, vas-y commande des maxinins, comme ça on les vend bien. Mais en fait les maxinins c'est juste des lapins sevrés trop tôt, quoi. Ils sont gros comme ça, parce qu'on les a enlevés hyper tôt de la mer, ils sont microscopiques quoi. Non c'est... Ce qu'il faut savoir en fait sur les animaux, c'est un peu moins fort sur le hamster parce que le sevrage est très rapide, mais vous avez un sevrage physique et vous avez un sevrage psychologique qui vient toujours un petit peu plus tard. Sur les hamsters c'est quand même plus rapide parce que d'une part c'est une espèce solitaire, donc il est vraiment très vite fait pour aller seul. Et alors c'est une espèce qui est sevrée physiquement très très vite. À 3 semaines, ils sont sevrés physiquement. Normalement, le sevrage psychologique vient à 4 semaines. Mais ça veut dire que si vous l'enlevez un petit peu plus tôt de la mère, c'est moins grave que sur le lapin qui a un sevrage quand même beaucoup plus long. Le sevrage psychologique est encore plus long aussi. Donc évidemment, plus l'animal a un sevrage long, plus le choc d'un sevrage précoce va se faire sentir. Ça c'est logique. Et puis du coup, ça faisait des bébés hyper fragiles, qui avaient une diarrhée pour rien. Enfin, c'était... vraiment quand ils arrivent, les lapins en animalerie, là, les microscopiques là, ça arrive qu'il y ait des pertes, oui, parce qu'ils sont tellement jeunes, ils sont hyper peureux, ils sont pas bien, on sent bien qu'ils sont pas bien, ils ont une diarrhée pour rien, enfin le nombre de bébés lapins comme ça qu'on perdait en diarrhée, non c'était vraiment... Autre chose qu'on voit aussi régulièrement, c'est oui mais mes hamsters ils peuvent vivre en groupe vu qu'en animalerie ils sont tous ensemble. Non, en animalerie, ils se foutent sur la gueule du matin au soir. Vous avez des cris tout le temps, ils se foutent sur la gueule du matin au soir. Et en animalerie, on en ramasse des morts de temps en temps. Des morts pas nettes, des morts pas propres, vraiment pas propres des fois. Non, c'est pas leur trip. On voit beaucoup aussi des questions genre oui, mais moi on m'a conseillé ça, c'est quand même le vendeur d'animalerie qui me l'a dit, il sait ce qu'il fait. Par exemple, pour la nourriture, pour la litière, pour la taille de la cage, ce genre de choses. Je vais dire oui et non. Vous allez avoir des animaliers qui savent ce qu'ils disent. Il y en a.
C'est pas la majorité, mais il y en a. Et vous allez en avoir qui, non, ils vont vous vendre cette litière-là parce qu'ils ont un meilleur bénéfice dessus. Ou ils vont vous vendre cette nourriture-là parce qu'ils sont mieux avec leurs représentants. Mais eux n'y connaissent pas plus que ça. Donc vraiment, renseignez-vous. Mais il n'existe pas de formation spécifique. Non, alors moi je l'avais pas faite. Moi je suis rentrée grâce à l'expérience personnelle que j'avais et finalement j'avais plus d'expérience. Enfin, je m'y connaissais mieux qu'une collègue qui avait fait la formation. En formation, ils n'ont pas l'air de tout apprendre du tout. Je sais pas du tout ce qu'elle donne la formation, mais elle est vraiment pas complète. Je vois la collègue, elle savait aucun sexage. Il y avait plein de bases qu'elle savait pas, que j'ai dû lui apprendre. Donc je sais pas ce que donne la formation. Il y en a une, mais elle a pas l'air. S'ils savent pas déjà apprendre à sexer, c'est déjà pas. Elle a pas l'air hyper complète, quoi. Oui, d'accord. Faut voir, je sais pas, ça fait déjà pas mal d'années, ça fait 8 ans que j'ai fait ce boulot-là, donc il y a peut-être des choses qui ont changé, il y a peut-être que la formation s'est améliorée, mais vraiment renseignez-vous avant d'aller à l'animalerie. Vous pouvez même vous amuser à tester... pas adopter des gens en animalerie. Oui, déjà, si vous voulez vraiment... On vous donne toutes les infos, donc il n'y a plus qu'à aller piocher ce que vous avez dit. Prenez les infos et vous pouvez vous amuser même à tester, si vous voulez tester l'animalier du coin, vous prenez vos infos, ensuite vous lui posez des questions, vous voyez ce qu'il répond, vous allez vite savoir s'il connaît ou pas, tout simplement. Mais la majorité ne sont pas de mauvaise foi. C'est juste non, c'est le manque d'informations. Ils savent pas et ils vont pas forcément bien prendre que quelqu'un qui arrive dans leur animalerie leur dise mais non, c'est pas ça, c'est ça. Parce que le fournisseur aura dit ça, le vendeur qui vient avec ses beaux catalogues et ses beaux fournitures, ses beaux produits, ses beaux échantillons, va convaincre que sa nourriture est extraordinaire et l'animalier va le croire. Pourquoi il croirait pas le vendeur? C'est ce qu'il dit le vendeur. En fait, c'est tout le système qui est pas bon. Tout le système n'est pas bon. En fait, il n'y a pas assez de personnes qui s'y connaissent vraiment dans le système et du coup ceux qui s'y connaissent pas prennent la majorité et puis ça devient un merdier pas bon, quoi. Ça, c'est une parenthèse que je voulais faire aussi. Il faut toujours apprendre à se remettre en question dans le sens où c'est très humain. La première info sur quelque chose qu'on a, on la prend comme vérité. Et après, toutes les infos qui vont suivre, on va avoir tendance à dire « Oui, mais est-ce que tu as une preuve? Parce que moi, j'ai appris ça. » Or, la première info que vous avez n'est pas forcément la bonne. Et en l'occurrence, si vous l'avez en animalerie, très souvent, c'est pas la bonne du tout. Et ça, c'est un truc, c'est très humain. Il faut apprendre à se remettre en question, apprendre à aller s'informer soi-même, comparer les sources et... Rendez-vous compte que si vous avez une source qui vous dit ça et que vous avez 50 sources à côté qui vous disent le contraire, apprenez à prendre les bons renseignements et savoir faire la part des choses et vous dire « Ah ben oui, effectivement ». Et encore une fois, si la seconde source c'est quelque chose qui vous paraît mieux pour l'animal, ne vous en tenez pas à la première simplement parce que c'est mieux pour votre portefeuille ou c'est mieux pour votre temps ou vous avez décidé que vous ne voulez pas changer et puis c'est bon comme ça. Si vous vous rendez compte qu'il vous faut une cage plus grande, mais oui, c'est embêtant, vous devez racheter, ça coûte des sous, je comprends bien. Mais vous vous rendez bien compte que pour l'animal, c'est mieux qu'il ait une cage plus grande. Donc faites le point sur vos infos, ne vous précipitez pas à acheter les choses que les vendeurs d'animalerie vous disent ça c'est bon, eux ils sont là pour vendre, souvenez-vous qu'ils sont là pour vendre, et vous êtes là pour le bien-être. Qu'il faut pas oublier, ils sont là pour vendre. Ils ont une évaluation, les vendeurs, surtout dans les grosses enseignes, ils ont une évaluation. 2 fois par an, ils vont dans le bureau de la direction qui va leur dire « Oh là, tes chiffres, ça, toi tu vends pas assez. » Ils sont là pour vendre, c'est important pour leur propre salaire. Donc faites confiance aux passionnés qui savent ce qu'ils font, aux éleveurs amateurs qui font ça depuis des années, qui savent ce qu'ils font, plutôt qu'à un vendeur qui, comme vous, est là pour manger, quoi. Voilà, c'était un petit peu un tour d'horizon pour enfoncer un petit peu le clou parce que c'est vrai qu'on en a déjà parlé et qu'on vous a déjà montré pas mal de vidéos là-dessus. Je pense que c'est toujours bien de se faire un avis. Ici, on a un avis qui est quand même plus mitigé aussi parce qu'il y avait des points quand même qui étaient positifs et on voit un peu certaines choses. Donc c'est bien aussi à prendre. Et puis n'oubliez pas de faire votre avis personnel, de bien lire, bien vous renseigner un petit peu partout, prendre des sources différentes. Et puis comme ça, vous pourrez vous faire votre idée. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao, merci. Bye bye.